Au thème cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter des éléments de réponse par rapport à vos questions. Je rappelle que questions-réponses c'est pour ceux-là qui sont abonnés à la page, à ma page YouTube, mais qui n'ont pas la possibilité d'échanger directement avec moi lors d'une consultation ou pendant les formations que je propose. Alors, pour que vous ayez une réponse à votre question ou à vos questions, posez-les sur l'une de mes vidéos les plus récentes, même si ce n'est pas lié au thème. Voilà, et je répondrai le plus tôt possible. Alors, la première question, rêver de la mort d'une personne qui est déjà morte. Voilà, vous avez un oncle, une tante qui est déjà décédée, et vous voyez la personne en rêve, ça pourrait signifier que la personne est prête pour une nouvelle incarnation. Parce que quand vous naissez ici, vous mourrez de l'autre côté. Et quand vous mourrez ici, vous naissez aussi de l'autre côté. Voilà. La question suivante. Rêver de se mirer et voir un troisième œil sur le front. Ça veut tout simplement dire que voilà, le monde spirituel vous fait comprendre que vous devez, il est temps que vous pensiez à ouvrir votre troisième œil, qu'il y a des choses qui se passent autour de vous dans le plan invisible et dont vous devez en être conscient. D'où viennent les psaumes? Est-ce que le Kamit peut faire usage des psaumes? Vous pouvez faire usage de certains psaumes. Voilà, et ces psaumes qui renvoient tout simplement à la bénédiction, à la protection, à la libération. Vous pouvez faire usage des psaumes, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est l'effet qui est produit au niveau de votre âme. L'origine des psaumes, voilà, les psaumes, on va dire, c'est ceux qui ont écrit la Bible. La Bible, comme le nom le dit, c'est un ensemble de livres. Voilà, donc il y a eu des mystiques à l'époque qui faisaient des prières, voilà, au divin, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Donc on a recueilli, ceux qui ont écrit la Bible, il faut comprendre qu'il y a plusieurs versions. On a recueilli certaines écrits sacrés qu'on a donc mélangés dans la Bible. C'est vrai que quand vous allez à l'église, on va souvent se focaliser sur les parties qui ne servent pas à grand chose, mais sinon il y a des choses qui peuvent être intéressantes à l'intérieur. Vous devez être près d'un chef d'État. Ça veut dire que vous avez un puissant génie à côté de vous qui vous protège. Le chef d'État, vous aurez quand un chef d'État d'un pays, c'est la personne la plus puissante. Donc au niveau spirituel, si vous rêvez le chef d'État, ça veut dire qu'il y a un puissant génie, un esprit puissant qui est près de vous. Baptiser un petit bébé, c'est déconseillé. Si vous voulez vraiment baptiser un enfant, attendez qu'il ait la maturité, qu'il décide s'il va être baptisé ou pas. Parce que vous allez baptiser l'enfant, vous le mettez dans les égrégores, vous faites qu'on tripouille, qu'on tripote autant pour moi, les énergies de cet enfant avec des baptêmes. Le baptême, c'est comme le vaccin, on ne le fait pas n'importe comment. Le phénomène de transe dans les lycées, c'est-à-dire que quelqu'un dans un lycée, vous avez les étudiants, là, un élève, il tombe, il commence à trembler, comme si voilà, il devenait fou, ou bien pas folie, bon, épilepsie et tout ça. C'est souvent des personnes qui sont perturbées par de la sorcellerie. Si vous avez un cas pareil, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Rêver, les rêves lucides, voilà. Une personne dit ici qu'elle elle fait des rêves lucides, elle est consciente dans les rêves, voilà. Il faut comprendre que faire des rêves lucides, être conscient des rêves, tout ça dépend de votre auto vibratoire. Voilà. Si vous êtes une personne qui fait des rêves lucides et être conscient dans les rêves, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui fait très attention déjà à votre consommation, mais également vous êtes quelqu'un qui est naturellement doté de cette capacité-là. Et c'est quelque chose qu'il faut juste entretenir et voilà, et ça va vraiment vous aider dans l'avenir. Parce que le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils ne sont plus conscients de ce qui se passe dans le plan invisible, dans l'environnement. Or, si vous devenez conscient de ce qui se passe dans votre environnement et vous êtes capable de faire des rêves lucides, vous êtes à l'abri au moins de 70% des problèmes que la plupart des personnes traversent.
Comment utiliser les pierres pour son développement spirituel? Bon, il y a des livres pour ça, il y a des pierres qui vont être utilisées pour l'ouverture du troisième œil. Voilà, il y a comme l'hermétique, vous pouvez utiliser l'améthyste pour le troisième œil, vous pouvez utiliser la pierre cristal pour le troisième œil, vous pouvez utiliser euh, voilà, d'autres pierres, quoi. Vous pouvez utiliser d'autres pierres, il y a plusieurs, mais c'est plutôt hermétiste et cristal. Diamant aussi, ça c'est très bon pour le troisième œil. Voilà, la fluorite aussi. Et chaque chakra est lié à une pierre particulière. On peut faire des recherches dessus. L'initiation aux ancêtres signifie qu'on est protégé des sorciers? Ça dépend. Si vous pensez que l'initiation aux ancêtres, c'est que vous allez verser quelque chose sur les tombes des parents, on va vous laver, vous rentrez chez vous. Vous pensez que c'est fini? Non, vous serez toujours attaqué par les sorciers. S'ils le veulent, et surtout si vous si vous violez certaines lois. Voilà, la seule chose qui vous garantit les sorciers, c'est la connaissance des lois spirituelles, point final. Vous connaissez les lois spirituelles et aussi vous avez un travail spirituel que vous faites perpétuellement. Là, ça va. Mais ce que vous allez croire que vous allez faire un travail en 2007 et être protégé jusqu'à 2025. Les sorciers, si vous cherchez, ils vont vous avoir. Vous devez travailler perpétuellement. Voilà. C'est un peu comme si quelqu'un dirait que bon, voilà, il va juste mettre la. Voilà, il va juste mettre un garde devant sa maison et puis il n'y aura pas de bandits. C'est pas garanti. C'est pas garanti que vous avez mis un gars dans la maison, vous avez mis l'alarme sur votre voiture, qu'il n'y aurait pas de visite de bandits. Non. Vous pouvez passer par d'autres moyens. Vous devez toujours être vigilant. Toujours, toujours. Dans la rose d'or, ils ne mangent pas de poisson, de viande ou d'alcool. Mais est-ce qu'ils ont des totems? Il faut comprendre ceci. C'est pas parce que quelqu'un ne prend pas de l'alcool qu'il ne mange pas voilà, de la viande qui n'a pas de totem. Et il y a même beaucoup de sorciers même qui boivent l'alcool et ils mangent de la viande dans le désordre, ils ont des totems. Voilà, ça n'a rien à voir. Le problème avec les ordres, voilà, avec ces loges là, c'est que c'est pas des totems qu'ils utilisent en tant que tels, mais ils utilisent des esprits. Dès que vous êtes fait membre et tout, vous avez fait un rituel, vous avez accès à l'égrégore, vous avez un esprit que vous allez utiliser. Et si vous prenez de l'alcool, vous mangez cet esprit-là, voilà, vous ne serez pas à l'aise dans ça. Voilà, cet esprit-là pourra même se retourner contre vous. Voilà, c'est comme par exemple, vous avez un sanctuaire dans votre maison et vous faites l'amour dans votre sanctuaire. Voilà, ça va être mauvais pour vous. Donc tout dépend de qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que pendant le voyage astral, on peut parler avec les morts? Oui, pendant le voyage astral, vous pouvez parler avec les morts. Vous pouvez parler avec tout ce que vous voulez. Rêver de monter les escaliers et ne pas être capable de descendre, c'est très bien. Monter les escaliers, c'est une évolution. Ne pas être capable de descendre, ça veut dire que rester dans une fréquence haute, tout simplement. Vous avez déjà fait les efforts, continuez à faire les efforts et ne baissez plus jamais les bras. Il y a le bonheur devant, c'est tout. Quel est le sacrifice à faire pour pouvoir libérer sa famille des blocages de la sorcellerie? C'est commencer par une auto-initiation. Commencez d'abord par vous libérer vous-même. Ensuite, vous allez voir clair pour pouvoir orienter les autres. Y a-t-il des sociétés secrètes traditionnelles matiques à l'ouest? Sociétés secrètes traditionnelles matiques à l'ouest. Il y en a, voilà, mais elles sont rares. De nos jours, elles sont rares parce que la plupart de nos sociétés secrètes traditionnelles ont été corrompues. Voilà. Vous savez, quand quelqu'un dans un pays gouverne, il ne sera pas très content de voir quelqu'un qui est fort et qui n'est pas de son côté. Ce qui se passe avec les milliardaires dans les pays, pas les pays. Si vous êtes milliardaire, vous n'êtes pas avec le régime, vous aurez des problèmes. Parce que voilà, on peut dire que vous pouvez subventionner les personnes pour un coup d'État ou pour autre chose. Donc vous êtes beaucoup contrôlé. Si un ancêtre revient avec le même nom, sa mission de vie sera-t-elle la même? C'est possible, hein? La mission de vie, vous pouvez la commencer dans une incarnation et finir dans l'autre. Peut-on appartenir à deux écoles initiatiques à la fois? Ça va dépendre, hein, pour ceux qui font partie de notre école Kamite.
je dis toujours de ne pas être dans une autre école. Pourquoi? Parce que notre école est complète, vous n'aurez pas besoin d'aller quoi que ce soit. Parce que un étudiant de l'école, après déjà passer déjà les 3 mois, s'il travaille normalement, quelqu'un pas lui me poser les questions, c'est qui? Elle va la réponse le matin. Donc, même si c'est un rituel qui vous intéresse, vous avez besoin de cette information, vous posez la question, vous faites le rituel, vous avez la réponse le matin. Donc, qu'est-ce que vous aurez à aller chercher ailleurs? Mélanger les égrégores, c'est des écoles, c'est mélanger les égrégores, c'est pas bien aussi parce que vous ne saurez pas finalement qu'est-ce qui vous a transformé. Est-ce que c'est l'école A, l'école B? Concentrez-vous sur l'école A, faites tout ce qu'on vous demande de faire. Si ça ne vous si vous ne, après 6 mois, 7 mois, vous n'avez pas les résultats, au pire, après 1 an, vous n'avez pas les résultats, laissez tomber, vous partez ailleurs, c'est tout. Parce que le bon arbre a les bons fruits. Vous ne faites pas une école spirituelle. Vous avez toujours les attaques qui ne finissent pas, alors que vous faites vos travaux. Parce qu'il y a des gens qui ont des attaques, qui ne font pas les travaux. Vous avez toujours des attaques qui ne finissent pas. Ou même, dans cette attaque, vous êtes toujours perdant, on vous tape toujours, le sorcier vous tape toujours. Vous voyez, financièrement, ça ne donne pas, sentimentalement, ça ne donne pas. Vous étiez en train de louer une petite chambre, après 1 an, vous louez toujours la petite chambre. Vous avez un salaire de telle somme, après 1 an, vous avez toujours le même salaire. Donc, vous ne voyez pas de changement concret. Ça veut dire que vous ne parlez de faire une initiation. L'initiation matique doit transmettre votre vie. Parce que quand vous avez déjà la lumière, automatiquement, tout doit être clair dans votre passage. C'est-à-dire au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau de la condition de vie, et même physiquement, il y a un changement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Au thème, et à très bientôt.